le grand dimanche. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ah, je te sens un peu calme. Bénis un voisin. Dis-moi, sois le bienvenu dans la présence du Seigneur. Amen, 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 amen. La Bible appelle Jésus, dans un premier temps, le roi des Juifs. Et après sa mort et sa résurrection, la Bible le présente comme étant le roi des rois. Donc Jésus-Christ est un roi. Jésus règne. La Bible dit que lorsqu'on le contemple, on est transformé en la même image de gloire en gloire. C'est-à-dire, si Christ règne, nous aussi nous devons régner. Amen. Mais Jésus, dans son règne, je le dis souvent et je le rappelle et j'insiste, a régné. Jésus a régné pas comme les hommes de ce monde régnaient. Jésus donc régnait, mais pas selon l'image que nous avons de la royauté, qui consiste toujours pour nous à des positions politiques. Donc lorsque la Bible dit que nous allons entrer dans le règne, c'est le règne à l'image de Jésus. Pour certains, il peut se manifester comme un règne, comme une domination, comme un pouvoir, comme un pouvoir politique. Mais même si tu n'obtiens pas le pouvoir politique, tu règnes et tu peux régner en Christ. Dis avec moi, je règne. Que le règne, pour nous, rentrer dans le règne comme Jésus, c'est devenir une bénédiction pour les autres. Amen. C'est-à-dire, Dieu amène nos vies à devenir une bénédiction pour les autres. Mais pas seulement une bénédiction. Il va amener ta vie à être indispensable. C'est ce qu'on appelle régner. C'est-à-dire, tu deviens incontournable sur un domaine donné, dans un point donné. Amen. Donc Dieu veut nous conduire à régner, mais pas comme les gens de ce monde, dans un domaine spécifique, à devenir une bénédiction pour les personnes. Mais ce règne-là sous-entend, il faut bien comprendre, qu'à un moment donné dans ta vie, sous-entend que tu seras exposé à un moment de ta vie. Ça veut dire qu'à un moment donné, dans un environnement, dans un pays, dans un village, en tout cas dans un secteur donné, tu seras visible. On va savoir que tu es là. Jésus pouvait dire cela, traduire cela en disant, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le seau, mais on la met sur le chandelier afin que tous voient la lumière. Et puis il dit, une ville qui est située sur une montagne ne peut être cachée. Amen. Et il dit ainsi, que les hommes voient vos bonnes œuvres et ils glorifieront votre Père. Donc Jésus nous dit clairement, si j'ai mis la vie en vous, ce n'est pas pour vous abriter, pour vous cacher dans les quatre murs sous un seau, mais c'est pour vous exposer à un moment donné, afin que les hommes voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père. Autrement dit, si tu fais le bien, si tu manifestes le caractère de Dieu, si tu as de bonnes idées, mais que tu es invisible à la société, ce n'est pas fortement utile. Ça va être juste utile pour ton salut, mais tu n'es pas une bénédiction pour les autres. Tu n'es pas rentré dans le règne. Quelqu'un me comprend? Pour vous faire comprendre, même je peux dire qu'à un moment donné, dans un environnement donné, je n'ai pas dit tu auras une certaine notoriété. Elle ne sera pas forcément mondiale, internationale. Elle peut être locale, si tel est ton destin. Amen. Mais Dieu va te donner une autorité. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est très important. Il ne faut pas chercher la notoriété. Il ne faut pas chercher à te donner un grand nom. Ce n'est pas bon. Celui que Dieu élève ne cherche pas à se donner un grand nom, parce que de toute façon, il n'a pas d'effort à fournir. Amen. C'est un fruit naturel. Le pommier ou le manguier ne se concentre pas pour être une mangue, pour donner des mangues. S'il est correctement entretenu, le fruit qui va donner, que le manguier va produire, c'est forcément une mangue. Alléluia. Donc c'est Dieu qui rend grand. Tu ne cherches pas à être grand. Donc ton nom et ta vie sera grande afin d'être un témoignage pour le monde. Ça fait partie de ton destin. C'est quelque chose qui est en toi. Alléluia. Mais avant
que le nom que le Seigneur t'a donné, avant que ta vie devienne un modèle, avant que tu ne sois mis en exergue, il y a un travail préalable. C'est ce que j'appelle le travail de base. Ou pour revenir à l'illustration du pommier ou du manguier, pour que le manguier donne la mangue, il faut qu'il y ait des racines. Amen, amen. D'un côté, on appelle donc Jésus le lion de la tribu de Juda. Lorsqu'on dit qu'il est le lion de la tribu de Juda, on traduit son côté roi. Lorsqu'on dit Jésus est le roi des Juifs, c'est sa face lion. Amen. En fait, il y a deux faces de Jésus qui traduisent le côté règne. La face de l'aigle et la face du lion. Amen. Amen. Pour rentrer dans notre règne, nous allons traverser 5 ou bien 4 grandes étapes. Et la 5e, c'est la gestion du règne. Il y a 4 écoles que Dieu te fait faire avant de te propulser au sommet. Amen. Mais avant le grand sommet, là, tu vas avoir de petits sommets. C'est-à-dire, à des moments, tu vas être mis en exergue et puis Dieu va voir. Mais ce dont nous sommes en train de parler concerne la partie invisible. La partie où tu n'es pas mis encore en avant. Amen. La partie où personne ne te voit. Le travail que Dieu fait dans cette étape-là va constituer aussi 5 autres éléments. C'est-à-dire, dans la partie secrète de ta vie, entre Dieu et toi, il y a 5 choses qu'il veut que tu développes. Ces 5 éléments-là sont les fondements de ta vie avec Dieu. Le sommet va vous exposer à des intempéries, à des critiques, à des coups, à des méchancetés. Vous allez prendre des coups. Vous allez subir de la jalousie. Vous allez connaître certaines choses. Mais Dieu ne veut pas que ce que vous allez connaître vous éloigne de lui. Et il ne veut pas que vous changiez quand vous serez mis en exergue pour glorifier son nom. Amen. Amen. Donc pour y arriver, il va te préparer. Premier élément de la préparation, parce qu'il y a 5 éléments de préparation. Premier élément de la préparation, il veut que tu sois un chercheur de sa présence, un chercheur de Dieu. Je vous ai dit, soyez des chercheurs de Dieu. C'est-à-dire, ne vous contentez pas d'avoir des racines. Cherchez à avoir des racines qui vont très loin avec Dieu. C'est ça, les différents niveaux d'intimité qu'on a traités avec l'intimité. Les chrétiens du parvis sont des chrétiens aux racines superficielles. Ils sont plantés, mais ils ne peuvent pas aller très loin. S'il y a de la sécheresse et le monde est secoué, il faut quitter le parvis, il faut dans le lieu saint. Là au moins c'est déjà pas mal, mais il faut aller plus loin. Il faut être un chrétien du lieu très saint, avoir les racines totalement bien enfoncées. Amen. Deuxième chose qu'on a dite. Amen. Lorsqu'un arbre commence à pousser pour des feuilles, pour que l'arbre soit droit, on utilise pour certaines plantes ce qu'on appelle un tuteur. Dis avec moi un tuteur. C'est un bois qui permet à l'arbre de rester droit. Quelqu'un me suit? Quand il n'y a pas de tuteur, l'arbre peut dévier. Dans le livre de Galates chapitre 4, la Bible dit: or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. On avance. On peut lire ensemble le verset 2. Mais il est aidé. Jusqu'à quand? Amen. Il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Amen. Quelle que soit la grandeur de votre appel, il y a un moment donné, Dieu vous donne ce qu'il appelle des tuteurs. Dans le mot tuteur, en fait, tuteur, c'est une forme de parent par délégation. Amen. Ton papa et ta maman qui t'ont mis au monde, dans l'absolu, ce sont des tuteurs. Parce que tu es l'enfant de Dieu. Maintenant, en dehors de ces tuteurs-là, il y a d'autres formes de tuteurs que tu rencontres dans la vie. C'est pas moi qui le dis. Galates 4, 1, 2 dit: avant d'entrer dans ton héritage, on te donne un tuteur. Ton héritage, c'est ton règne. C'est la manifestation de qui tu es. Dieu, avant ça, il va te donner des tuteurs. Avant que toi-même tu règnes, tu vas avoir un chef de service. Tu vas avoir un patron. Tu vas avoir quelqu'un à qui tu dois rendre compte. C'est ce qu'on appelle un tuteur. Et cette étape-là est déterminante dans le fruit ou la qualité du fruit que tu vas déployer. La notion du tuteur ouvre vos yeux spirituels. Dans le sens que ça vous aide à avoir ce qu'on appelle la lumière. Ça vous aide à développer ce qu'on appelle le discernement. La lumière, quand la Bible dit: donne-moi ta lumière, conduis-moi par ta lumière. L'expression lumière
crée dans l'homme la vertu ou bien la capacité de discernement. Qu'est-ce que la lumière sert? Si nous étions dans le noir et qu'on éteignait toutes les lampes ici, ce qui allait se produire, c'est que on allait toujours vivant, rien n'allait nous tuer, mais on n'avait plus été capable de distinguer les personnes. En fait, tout dépend de la force du noir, des ténèbres, de distinguer les couleurs. Quand il y a la lumière, on fait de la distinction. Plus elle est claire, mieux on arrive à voir les couleurs, on arrive à faire la différence entre les nuances. La lumière permet le discernement. Donc ne sous-estimez pas cette étape-là. Vous n'êtes pas encore célèbre. Mais comment vous comportez-vous avec les patrons qu'on vous a donnés, avec les chefs de département? Comment vous les traitez? Veillez à ça. Ça va vous préparer pour la gloire de demain. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on est ensemble? Troisième chose, donc, tu n'es pas encore propulsé. On ne te connaît pas. Donc, un peu comme nous sommes ici. Amen. Et Dieu veut que tu développes une troisième chose. Et que cette chose-là, tu ne la perdes jamais. C'est très important. Ce troisième élément va donner dans ta vie ce que la Bible appelle la grâce et la faveur de Dieu. La grâce de Dieu, c'est quoi? La grâce de Dieu, c'est un pouce. C'est comme si Dieu fait un peu de combine pour toi. C'est-à-dire, tout le monde est là, mais Dieu te regarde plus que tout le monde. Dieu a une faveur pour toi. Bon, alléluia. Rappelez-vous, quand Jésus n'était pas encore connu, il y a un élément où c'est mentionné. Luc chapitre 2, verset 52. Il a dit, Jésus croissait en quoi? En sagesse, en stature et en quoi? En grâce. Donc, sans la grâce, on ne peut pas régner. Il faut la grâce. C'est la grâce qui fait que tu tombes sur les bonnes personnes. C'est la grâce te fait gagner du temps. La grâce te fait gagner du temps. La grâce fait que ce que quelqu'un fait en 10 ans, toi tu le fais en 1 an. Ça dit que tu as des faveurs. Alléluia. Alléluia. Donc cette petite, je ne vais pas dire que c'est une combine de Dieu. Mais quand même, on est ses enfants, il faut des privilèges. Donc ce privilège-là de Dieu, écoutez-moi, il faut bien comprendre, nous sommes chrétiens, on est censé l'avoir. Mais même un païen, s'il développe le troisième point, la grâce de Dieu va venir dans sa vie. Amen. Alléluia. La troisième attitude de base pour manifester le règne de Dieu, c'est ce que j'appelle la bonté désintéressée. Tu dois être bon de manière désintéressée. Avec moi, la bonté. La bonté est très importante dans le choix de Dieu. Dieu nous appelle tous. La Bible dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Donc il y a une différence entre le moment où Dieu m'appelle et le moment où Dieu m'élit. L'appel de Dieu est gratuit. L'appel est gratuit. Mais l'élection se mérite. Quelqu'un est-il avec moi? Alléluia. Bon, quand je dis se mérite, dans la vérité en Dieu, on ne mérite rien. Mais sauf que pour passer à l'élection, tu dois quand même faire des efforts. Dieu t'a appelé, il t'aime, il t'a choisi. Ce n'est pas toi qui te l'as choisi. Il a voulu que tu viennes dans ce monde, c'est sa volonté. Mais maintenant, il veut voir si tu seras son choix pour manifester tel don dans le monde. Donc, beaucoup de personnes sont choisies pour manifester sa gloire, sont appelées pour sa gloire, mais là-dedans, il doit faire un tri. Et il trie en fonction de ceux qui s'y sont préparés. Celui qui ne veut pas se préparer, qui ne veut pas chercher, qui ne veut pas être un chercheur de Dieu, qui est chrétien, qui est déjà sauvé, qui va au paradis, mais qui n'aime pas les responsables sur lui. Il a toujours quelque chose à dire, il n'honore personne. Lui, quand tu lui parles, il dit non, lui, il n'a affaire qu'à Dieu seul. Dieu dit, il te met sous des tuteurs. Où est ton problème? Tu dis non, je ne veux pas de tuteur. Mon Seigneur, je vais affaire à toi, à toi. Tant que tu n'as pas passé sous les tuteurs, tant que tu ne rentres pas dans ton héritage, tu seras chrétien, tu vas au paradis. Parce que tu as accepté le tuteur suprême, qui est le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Mais il est tuteur par délégation. Qu'en fais-tu? Amen. Amen. Donc ces choses-là doivent être en toi. Et la troisième chose qui doit être en toi, c'est la bonté. La bonté. Dis avec moi la bonté. La bonté, c'est un état de cœur.
c'est c'est l'amour qu'on a pour les gens, c'est l'altruisme qu'on a pour les autres. Mais ça doit être désintéressé. Dis avec moi désintéressé. Je dis désintéressé, j'étais obligé de qualifier le type de bonté parce que de nos jours, la bonté est souvent calculée. Et on va voir les versets qui montrent, en l'occurrence, la vie de David. David avait des frères, 7, qui étaient tous, je peux dire, on peut tous les nommer rois. Mais Dieu dit, c'est David que je veux. Ce sont tous des humains. Ils sont tous le même père. Ils ont pratiquement la même éducation. Pourquoi David? Entre les 12 fils de Jacob, pourquoi Joseph? Pourquoi? La différence entre ces personnes qui a fait l'élection de Dieu se trouve dans une partie qu'on n'observe pas visiblement. C'est le cœur. Le cœur. La bonté du cœur. Quelqu'un qui est bon, qui n'est pas méchant, qui ne souhaite pas le mal d'autrui et qui n'est pas jaloux, qui est courtois, qui veut que les gens soient bien. Ah, c'est de la bonté. Malheureusement, de nos jours, selon ce que Matthieu chapitre 24, verset 11 dit, Matthieu 24 dit, dans les derniers temps, le mal va tellement s'accroître, c'est-à-dire il y aura tellement de méchanceté sur la terre que la plupart des hommes vont devenir méchants. Le texte dit littéralement, l'iniquité sera tellement accrue, et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se... Donc, la charité c'est la bonté, l'altruisme, le fait d'aider, l'amour. Dieu dit que tellement le monde sera méchant, tellement il y a des critiques, tellement les gens ne savent pas apprécier. Dieu dit, l'amour, la charité du plus grand nombre va se refroidir. Donc ceux qui étaient censés être bons vont devenir moins bons. Parce que comme tout le monde calcule, toi aussi, tu calcules maintenant. Tu ne marches pas avec n'importe qui, tu ne ris pas avec n'importe qui. Tu ne salues pas tout le monde parce que tu ne sais pas qui est qui et qui te veut du bien. Donc, de la même manière que les gens ont été méchants avec toi, toi, ce n'est pas que tu es devenu méchant avec eux, mais tu te méfies. Et tu ne donnes pas ta main à tout le monde. Tellement, le texte dit, tellement le mal va s'accroître que ceux qui aimaient vont refroidir. Il dit l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et le texte continue en disant, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Autrement dit, même si les gens sont devenus méchants, Dieu ne justifie pas toi ta méchanceté. Il a dit, il n'excuse pas. Il n'a pas dit, bon, je t'ai compris. Tu as dit, non Seigneur, tu vois, je suis venu à l'église, quand j'ai fait l'offrande, voilà comment ils m'ont parlé. C'est pourquoi je dis, je ne donne plus même. Dieu dit, ah. Ils t'ont mal parlé après ton don, non? Oui. Donc c'est ce que j'ai dit, le mal va s'accroître. Les gens ne seront plus reconnaissants. Les hommes seront méchants. Et qu'est-ce que ça aura comme conséquence? Ceux qui aimaient vont moins aimer. Mais même si tu aimes moins et que la raison pour laquelle tu aimes moins est justifiée, moi Dieu, je ne suis pas d'accord. C'est pourquoi il continue en disant, mais celui qui persévérera, c'est-à-dire dans la charité, jusqu'à la fin, sera sauvé. Dis à un voisin, tu n'as pas d'excuse. Arrête ça. Tout ce que tu avais expliqué là, Seigneur, si je suis devenu comme ça, c'est à cause de ma cousine. Pourquoi? Et elle avait ses enfants. Je suis parti à la maison, c'est moi qui lavais tous les enfants. Je l'aidais. Un jour, Dieu l'a béni. Elle m'a laissé, elle est partie prendre d'autres personnes pour entrer dans sa gloire. Alors la bonté, même dans la maison de Dieu, il faut être bon. Regardez, la bonté désintéressée, vous savez, la bonté désintéressée, c'est une bonté qui n'attend rien d'autrui. Parce que je n'attends pas que tu me payes, je ne peux pas être frustré si tu ne m'as pas donné. Pourquoi la cousine dit qu'elle ne veut plus aider personne? Parce que quelque part, la majorité d'entre nous, on est altruiste, on est bon, parce que c'est calculé. J'avais dit non, moi je ne calcule pas, juge-toi toi-même.
On sourit avec les personnes. Quelquefois, en tout cas beaucoup de gens sourient avec les personnes de qui on attend. Regarde, le sourire que tu as quand tu rencontres le pasteur. C'est pasteur, ça nous... Quand tu me vois, je te parle. Bonjour mon frère. Tu es toujours souriant. Est-ce que tu souris avec l'inconnu comme ça? Est-ce que tu souris avec l'inconnu? Pourquoi tu souris plus avec moi? C'est intéressé. Non, pas parce que c'est pas l'intérêt dans le sens que tu veux de l'argent. Non, non, non. Quand on parle de désintérêt, quand on parle d'une bonté désintéressée, l'intérêt varie d'une personne à une autre. Il y en a qui ne sont pas passionnés de moyens. Ce n'est pas l'argent qui les intéresse. Mais c'est juste, comme c'est lui qui me bénit par la parole, je serai plus courtois avec lui. Et comme l'autre, il ne me donne rien du tout dans la vie, et je ne sais même pas à quoi il sert, je ne vois pas pourquoi je vais faire l'effort de sourire, quoi, franchement. Donc quand le gars, tu le rencontres à l'église, il te salue. Bonjour, bonjour, ça va? Mais si moi, pasteur Sanogo, je te trouve à la même place. Bonjour. Pasteur! Ah, enchanté! Oui, pasteur! Je dis, ça va ma fille? Oui, je veux bien les parents. Oh, tout va bien, tout va bien. Pasteur, je peux t'aider? Si tu prends mon sac. Pasteur, je vais prendre le sac pour toi. Je vais prendre le sac pour toi. C'est de la bonté. Continue de faire ça. Amen. Si tu vois, ça me plaît. Je ne suis pas contre. Mais, c'est intéressé. Et le frère qui rentre en haillon, qui arrive en sandales. Est-ce que lui, on peut le décharger de son sac? Lui aussi, est-ce qu'il est à droit? Pourquoi je ne fais pas ça avec lui? Pourquoi je ne lui souris pas? Parce que je ne sais pas ce qu'il va m'apporter en fait. C'est ça la vérité. On est bon, mais inconsciemment, le monde nous a éduqués à ce que notre bonté soit intéressée. Ce qui qualifie les hommes pour le sommet selon Dieu, c'est cette bonté désintéressée. Des gens qui n'attendaient pas un résultat particulier, mais qui comprennent que tous les hommes ont de la valeur. Et il les aime, il les honore, il les respecte. Amen. Peut-être qu'il va donner un peu plus à son responsable parce qu'il lui doit un respect plus particulier à son responsable. Mais naturellement, chaque personne autour de lui est importante. Cette bonté-là, elle a disparu. Et elle est un des éléments qui nous disqualifient vers le règne de Dieu. Nous crions, je règne en Jésus. Mais depuis là, tu es au CP1 du règne. Pourquoi tu redoubles la première classe? Pourquoi Dieu ne t'expose-t-il pas? Pourquoi ne débloque-t-il pas les situations? Pourquoi? Quand il regarde tes dons, Dieu voit en toi le calcul. Souvent, lorsqu'on dit ces choses, quelqu'un assis et puis il a envie de penser à un voisin, quoi. Il dit, pasteur, prêche. Voilà. Parce que moi, que je suis arrivé à l'église, je me suis rendu compte que les gars sont intéressés ici à Vazon. Peut-être que c'est vrai, que Dieu nous pardonne et que Dieu nous délivre. C'est pourquoi la parole de Dieu vient pour nous corriger. Mais toi-même, est-ce que tu es bon? On voit facilement le manque de bonté de la part des autres. Est-ce que tu es bon dans ton travail? Comment les gens te qualifient-ils au bureau? Le contraire de la bonté, c'est la méchanceté. La méchanceté n'est pas manifeste. Elle peut être dans le fond de ton cœur. Ce qui sort de ta bouche, ce n'est pas méchant. Mais au fond de ton cœur, quand le bien arrive aux autres, si tu juges honnêtement ton cœur, tu n'es pas content. Ça te fait mal, mais tu fais exprès, tu te forces au visage pour rire. Mais sinon, dans ton âme, ça te fait mal. Personne ne l'a vu. Toi, tu le sais et ton Créateur le voit. Ce que je veux te dire ce matin, il faut que tu traites avec ce problème. Tu ne peux pas laisser passer ton état de cœur et attendre la gloire. Dieu est ton Père, Dieu est notre Père à tous. Nous devons humblement venir vers lui pour dire, juge mon cœur. Ce sont des choses que personne ne voit, mais que toi, tu en es conscient. La bonté. La bonté. C'est la bonté d'Abraham qui lui a ouvert les portes de l'enfant qu'il attendait. La bonté. Il a vu les anges passer. On ne lui a pas dit que c'était des anges. Il a vu des personnes passer. Il a dit, mais ces gens-là, ils sont en train de marcher sous le soleil. Est-ce qu'ils ont mangé? Est-ce qu'ils ont bu? Regardez ça, un cœur.
Ils sont en train de passer comme ça. Et délibérément, il est parti vers eux pour dire, messieurs, venez vous asseoir à l'ombre et prendre quelque chose pour continuer votre route. Il ne les connaissait pas. Mais Jésus était dans ce groupe. Dieu est en train de tester sa bonté. Dieu a testé sa bonté. Dieu va tester ta bonté. C'est la raison pour laquelle il dit, j'étais en prison mais pas visité. J'étais nu. Il dit, mais les gens ont dit, mais Jésus, on ne t'a jamais vu quand puis on ne t'a pas visité. Pourquoi on ne visite pas les prisonniers? Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'ils vont nous donner, ils sont en prison. Tu ne sais même pas s'il va sortir. Donc mon frère, pourquoi tu vas aller là-bas? Si tu vas même t'assimiler à un complice. Dis Seigneur, donne-moi un cœur bon. Et notre cœur a été changé et transformé à cause de l'état de ce monde. Le cœur peut devenir méchant à cause des choses qu'on subit. Le cœur peut être méchant parce qu'on n'a pas traité ce problème-là depuis l'enfance. C'est ce que j'appelle souvent la circoncision du cœur. Vous voyez chez les enfants, on peut trouver de la méchanceté. Il est égoïste, il garde ces choses à lui seul. Quand tu donnes un cadeau à un X et puis lui ne l'a pas reçu, il est fâché. Ce sont des prédispositions de l'enfance. En sens que la Bible dit, la folie est attachée au cœur de l'enfant, mais la verge de la collection va l'éloigner de lui. C'est-à-dire, ça se corrige dans l'éducation. Mais il arrive que pour plusieurs raisons, on n'a pas eu ça forcément dans l'enfance, ou très tôt, quand nos parents ont découvert en nous le manque de désir de partage, d'aider les gens, ils n'ont pas pu s'y corriger. Donc on a gardé un mauvais penchant pendant longtemps. Donc, d'où on peut avoir dans notre cœur un cœur qui est jaloux, un cœur qui est un peu mesquin, un cœur qui n'est pas vrai. On ne dit pas la vérité aux gens, on n'est pas honnête. C'est ça un cœur méchant. Un cœur hypocrite. Un cœur qui veut faire voir certaines choses, qui montre ce qu'on n'est pas. C'est hypocrite. Amen. Tout ça, ça fait partie des cœurs méchants. Dieu veut te délivrer. Il faut que tu aies un cœur bon parce qu'il t'aime, ton Dieu. Et parce qu'il t'a choisi. Il veut que tu sois son élu. Comment est-ce qu'on arrive à avoir le cœur bon? Donc, quelqu'un qui aura un cœur bon, son cœur n'est pas méchant, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de souhait de mal. Et je vous le dis, moi-même, le deuxième cas qui amène la méchanceté du cœur, ce sont les frustrations de la vie. Il y a des coups qu'on prend qui commencent à rendre notre cœur dur et froid. Il y a des coups qu'on prend qui commencent à nous rendre calculateurs. Il ne faut pas qu'on tombe dans ce genre d'attitude. Ce n'est pas comme ça que Jésus nous a créés. Ce n'est pas comme ça que Dieu nous a créés. Dieu ne crée rien de mauvais. Le monde nous transforme. Un jour, Jésus est arrivé dans un village et les gens l'ont chassé du village. Les disciples disent, pas possible. Est-ce que vous savez, vous avez affaire à qui? Moi, je crois que peut-être que j'aurais fait comme les disciples. Si tu viens me parler mal à Jésus, ah frère, peut-être dans ma chair, on va se battre quoi. Hey, Jésus, mon Jésus, tu as venu l'insulter. Donc ils l'ont chassé comme un malpropre. Quitte le village. Quand les disciples sont sortis, il dit, Seigneur, non, il faut qu'ils comprennent que tu es le roi des rois. C'est-à-dire que les gens, non. On va invoquer le feu, le village va brûler comme Sodome et Gomorrhe. Tout de suite. Jésus a, hey, qu'est-ce qui vous arrive là? Il dit, mais Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? Ils n'ont qu'à respecter ta seigneurie. Nous, on peut nous chasser, mais pas toi. Jésus dit, ce n'est pas mon esprit. Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. Le Fils de l'homme est venu pour sauver, pas pour détruire. J'aime ces gens. Ah, Jésus. Alléluia. Lorsque les gens sont venus l'arrêter, Pierre dit, non Seigneur, là, je sors l'épée. Il dit, Pierre, non, lui, il ne touche pas beaucoup. C'est du tic au tac. Lui, tu touches, il fait par là. Lui, il fait par là. Donc, il a sorti l'épée. Il a coupé l'oreille. Il dit, il faut t'avancer, on va voir. Parce qu'on parle de l'amour, là. Tu crois que nous, on est... Est-ce que tu me connais? Il a coupé l'épée. Il dit, tu crois? J'ai dit, hé Pierre, range ton épée. Et il a pris l'épée. Il a pris l'oreille. Et il a collé. Il dit, on ne fait pas ça dans mon royaume. Il dit, tu penses que ces gens-là, si je voulais envoyer les anges pour les tuer, tu crois que je ne peux pas faire ça? Je suis venu pour les sauver. Même s'il vient me tuer, laisse qu'il ait la vie. Lui que tu vois, il est une victime du diable aussi. Je l'aime. Et alléluia, la bonté de Jésus.
La bonté de notre Seigneur. L'amour de Dieu. Dis à un voisin, sois bon. Alléluia. On va aller vers la fin. C'est ce que Jésus a vu dans le livre de 1 Samuel, chapitre 16. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai vers Isaïe, chez Isaïe Bethlémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Eliab, certainement loin de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, le prophète, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Il appela Abinadad et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a point choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shama et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, sont cela tous tes fils? Il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie-le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec les beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Amen. Voilà des frères, et on voit qu'est-ce que tu as regardé pour faire le tri, le cœur de David. Il dit, quand il a vu Eliab, beau garçon, grand de taille, stylé, quand tu le vois, il ressemble à un roi. Tu vois même, il ressemble au président. Il dit, vraiment la classe, quoi. Il doit avoir une démarche même royale. Donc quand il est arrivé, il a dit, non, ça c'est lui le roi. Dieu dit, ne regarde pas l'apparence. Moi je regarde au cœur. Tous les autres frères ont enchaîné. Mais vous savez, David avait dû subir une injustice vraiment. Parce qu'on vient expliquer au père que certainement que parmi tes enfants, il y a un qui sera roi. Il fait venir tout le monde, sauf David. Et lui, il n'a qu'à rester dans la brousse là-bas, en train de s'occuper des animaux. Jusqu'à on lui demande, est-ce que tes fils sont finis? C'est-à-dire, quand il voyait que le nombre était disqualifié là, il aurait pu dire, dis à un aîné, allez chercher David rapidement. Mais son père avait déjà calculé, ça ne peut pas être David. De toute façon, Dieu veut choisir parmi mes fils, donc ça sera un des 7, mais pas David. Vous voyez, la vie peut vous faire subir comme ça, où les gens vous mettent de côté. Mais il faut toujours garder la bonté. Amen. Amen. Vous savez, un des avantages de la bonté, c'est que plus vous êtes bon, avec le deuxième principe, vous savez honorer vos tuteurs, ça vous aide à avoir un bon discernement du cœur des gens. Une des choses que Dieu vous apprend, c'est que dans la vie, il faut savoir voir le cœur. C'est vrai, il y a des gens qui vivent des moments difficiles et qui ne sont pas prêts à changer parce que leur cœur n'est pas selon le cœur de Dieu. Donc je dis, on ne doit jamais faire un choix vis-à-vis des critères extérieurs. Le premier élément du choix est un témoignage que Dieu vous donne sur le cœur d'une personne. C'est ce que je vous dis, c'est comme ça qu'on choisit. Le témoignage que Dieu me donne sur le cœur de quelqu'un. Je ne dois pas dire, bon, le pasteur a dit on peut marier tout le monde. Donc, je vois quelqu'un même qui ne me sied pas, je dis c'est possible. Non. Seul Dieu peut te révéler le cœur des gens. C'est valable dans les affaires que vous faites, dans les contrats que vous voulez signer. Si vous n'avez pas pris le temps de prier pour avoir la lumière de Dieu, tout ce que vous pensez avec votre école, comme les éléments de base qui vont montrer qu'une entreprise va réussir, peut être erroné. Il y a un discernement que vous n'avez jamais. Seul Dieu peut vous le montrer. Apprendre à avoir le cœur. Et le fait d'être bon de cœur, aide Dieu à vous parler. Aide Dieu à vous montrer qui est qui. Le fait d'être bon de cœur attire la faveur de Dieu sur vous. Même lorsque Dieu vous a dessiné une place et que les gens vont vouloir venir prendre la place par leur propre force, par leur attitude extérieure, par leurs belles paroles, Dieu va les dégager autour de vous pour qu'on vous choisisse. Les gens sont arrivés au bureau, ils ont déposé leur dossier pour dire qu'ils sont meilleurs que toi. Ils font tout pour qu'on t'oublie. Mais si ton cœur est bon, tu auras la grâce. Comme pour David. Samuel lui-même, il voulait choisir Eliab. Dieu dit, Eliab, va-t'en. Et il l'a amené vers le choix de Dieu. Quand vous avez le cœur bon de Dieu, quelles que soient les personnes qui occupent les postes où Dieu veut vous conduire, Dieu va les dégager comme ça. Le grand dimanche.